Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et à défaut de s'appeler New School Studio, aujourd'hui on va voir un effet old school. L'effet en l'occurrence, comme vous l'avez vu à la miniature, c'est simplement de créer un effet de texte qui va être vieillot. Alors vieillot en général c'est un peu péjoratif, mais je parle en l'occurrence particulièrement du début des années 1900. Alors j'ai forcément pour référence Georges Méliès, mais bien évidemment il y en a plein d'autres. Bien sûr vous vous en doutez, à l'époque il n'utilisait pas qu'un seul style de texte, mais aujourd'hui j'aimerais en recréer un spécifique parce que je trouve qu'il a quand même une esthétique assez particulière et assez intéressante. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. La première chose, forcément, c'est que vous allez créer un texte. Donc vous créez votre zone de texte et vous marquez ce que vous voulez à l'intérieur. Chose très importante, le titre doit être en majuscule. Et chose aussi très importante, le texte doit être centré sur la gauche et surtout, selon la longueur, doit être sur plusieurs lignes. Là, normalement, j'aurais pu mettre le monde de demain sur une seule ligne, mais pour le coup, je vais le mettre sur deux. Une fois le texte créé, on va directement lui mettre une police d'écriture adaptée, et pour le coup, j'ai choisi la police Nové, que vous trouverez bien évidemment en lien dans la description. Et je vais augmenter la taille et la passer par exemple à 200. Si vous avez un gros texte, pour le coup, ce sera plus pratique, vous verrez avec l'étape juste après. Bien, on a une base assez intéressante, je vais juste venir recentrer un tout petit peu mon texte, et je vais uniquement le centrer verticalement, je vais le laisser un petit peu décentré horizontalement, vous allez voir à quoi ça va nous servir. Une fois que vous avez créé votre texte, vous allez faire un clic droit sur ce dernier, cliquer sur imbriquer, et le renommer texte par exemple. Et ensuite vous faites OK. À partir de là, on va appliquer deux effets. Premièrement, on va appliquer un effet d'ombre. Alors là, l'ombre sur fond noir, c'est pas forcément le plus pratique pour la repérer, donc je vais juste mettre un fond pour mon texte, ça ce sera juste pour voir l'ombre. Donc comme je vous l'ai dit, on va ajouter un effet d'ombre, à savoir l'ombre portée. J'applique l'effet sur ma séquence imbriquée. Je vais passer la distance de 5 à 10 et je vais passer le lissage de 0 à 20. Comme vous le voyez, et j'ai volontairement augmenté la luminosité de mon fond juste pour vous montrer, on a un effet d'ombre très léger, c'est juste pour ajouter un petit peu de détail. Et enfin, on va ajouter l'effet qui va vraiment donner un aspect très particulier à notre texte, c'est l'effet 4 coins. Donc je prends mon effet 4 coins et je l'applique sur mon texte. Et à partir de là, dans les options d'effets, quand vous sélectionnez l'effet 4 coins, vous allez avoir 4 points qui vont se placer dans les coins de votre vidéo, évidemment. Alors je vais réduire un tout petit peu la taille de mon panneau programme, histoire de mieux voir les points. Et là, pour le coup, on va venir étirer un petit peu notre texte pour venir lui donner de nouvelles perspectives. L'idée va être de le tourner un petit peu pour avoir un gros texte sur la gauche et un texte qui va s'affiner en allant vers la droite. Alors vous me direz qu'on aurait pu utiliser l'effet 3D simple qui aurait été beaucoup plus simple pour le coup, mais on a un contrôle un petit peu moins précis, on a un peu moins ce côté organique et on a quand même moins de possibilités au niveau des perspectives, donc personnellement, je vous conseille plutôt de passer par cet effet-là. Et du coup, voilà, vous avez créé votre texte, alors vous pouvez rajouter des fioritures, vous pouvez par exemple rajouter du contour brut pour donner un effet un peu plus vivant à votre texte, qui est une très bonne idée d'ailleurs. Vous pouvez également rajouter du grain, histoire de donner un côté encore plus vintage, bref, vous avez beaucoup de choses qui sont possibles. Personnellement, je vous conseillerais de partir de la base que je viens de vous présenter, et ensuite de rajouter des détails, de la couleur, des déformations, etc., etc., et de personnaliser ça au mieux. Et bien évidemment, je vous invite à essayer aussi avec d'autres polices d'écriture, de temps en temps il y a des petites surprises. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura intéressé. Personnellement, je suis persuadé que cet effet passerait merveilleusement bien dans un clip, plutôt que dans un vrai film vintage pour le coup, tout du moins vraiment comme un film à l'époque, comme je vous l'ai dit dans les années 1900. Je pense que pour un clip aujourd'hui c'est le mieux. Mais bref, en attendant de voir dans quoi vous allez l'utiliser, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'oubliez pas de regarder dans la description si vous voulez que je vous coache personnellement. Là pour le coup je mets vraiment à votre disposition toutes mes années d'expérience en montage. C'est quand même pas mal. Je vous fais des bisous et à plus.